Le cerveau et l'esprit ne sont pas la même chose. Il y a une grande différence entre les deux. Le cerveau est l'instrument de traitement d'informations le plus sophistiqué de ton corps. C'est-à-dire le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il recueille des informations. Comment est-ce qu'il le fait? Il le fait à travers les valeurs qu'on te donne, tes besoins, les besoins que tu as dans la société, à travers les croyances qu'on te met dans ta tête. Les croyances là, comment est-ce qu'on te les met? On te les met à travers les médias, l'éducation que tes parents te donnent, l'éducation à l'école, l'éducation dans la société, c'est-à-dire les expériences, ce que tu entends, ce que tu comprends, etc., etc. Ce qu'on t'enseigne aussi dans les religions. Par exemple, tu es musulman, tu es chrétien, tu es bouddhiste, etc., etc., tu es hindouiste. On t'enseigne des valeurs, une façon de se comporter, une façon d'être. Tout ça, tu prends ça comme information. Le cerveau, il recueille tout ça à travers tes expériences aussi. Alors, quand le cerveau recueille tout ça, tu sais ce qu'il fait? Il va stocker ça dans une partie du cerveau qu'on appelle la banque de mémoire. Regarde, c'est un peu comme si tu vas à la banque. Tu vas déposer ton argent ou un objet de valeur. On prend cet objet, on met ça dans un coffre-fort. C'est pareil, c'est ce que le cerveau fait. Il prend tout ce que je viens de te dire là, à travers la religion, l'éducation, l'école et tout ça là. Il va stocker ça dans sa banque de mémoire. C'est hermétique. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu mets ton argent à la banque? Il y a des moments où tu vas au guichet parce que tu en as besoin. Tu vas demander qu'on te donne ton argent ou ton objet de valeur. Et la conseillère qui est là, elle va te donner ton argent. Avec le cerveau, c'est pareil. Il y a des moments où tu vis une situation, bonne ou mauvaise, et tu as besoin d'une solution, d'une idée, ou de ressentir quelque chose. À la vitesse de la lumière, consciemment ou inconsciemment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher dans ta banque de mémoire à travers les neurones. Bon, je ne suis pas là pour faire un coup de neurosciences, mais on se comprend. À travers les dendrites, les neurones et tout ça là, tu vas aller chercher des informations dans ta banque de mémoire et ces informations-là vont t'aider à résoudre ou à ne pas résoudre un problème. Ça, c'est le rôle du cerveau. Maintenant, il est très important de comprendre que comment est-ce que le cerveau te redonne ce que tu lui demandes. Le cerveau te donne ça à travers les images, à travers la parole, c'est-à-dire le son qui va sortir de toi, à travers des pensées, des croyances, à travers des sentiments, des émotions, mais aussi, non pas mais, et aussi à travers des actions que tu vas poser. C'est-à-dire le cerveau peut te pousser à poser consciemment ou inconsciemment des actions, à prononcer des phrases que tu n'as pas décidé de prononcer. Le cerveau, il fait ça, tu le sais. Ok, là on a fini avec le cerveau. Maintenant, on va parler de l'esprit. L'esprit, ce n'est pas le cerveau. L'esprit, c'est le vrai toi-même. Écoute-moi bien, parce que je vais t'expliquer ça avec des mots simples. Tu sais, en spiritualité, c'est ça qui est compliqué. Expliquer les choses complexes avec des mots simples. Il faut avoir un bon moyen de transmission quand on est spirituel. C'est comme à l'école, les professeurs. Il y a des professeurs qui sont très bons, mais qui n'ont pas le bon moyen de transmission. Et moi, ça a toujours été ça, mon défi. Alors, l'esprit, c'est le vrai toi-même. C'est-à-dire, quand tu es arrivé au monde, on t'a donné un prénom, un nom, une identité, une personnalité. Ça, c'est ton moi social. Comme moi, on m'appelle Brian Lambeau. Mon prénom, c'est Brian. Mon nom, c'est Lambeau. C'est le nom que mes parents m'ont donné, la société m'a donné. Donc, je suis un être social. Mais ce n'est pas le vrai moi-même. Le vrai moi-même, c'est que je suis esprit. Toi et moi, nous sommes esprits. Tu n'es pas ton nom, tu n'es pas ton prénom, tu n'es pas la personnalité, l'identité que tu as aujourd'hui. Ça, c'est ton moi social. Ton vrai toi-même, c'est esprit. Alors l'esprit, c'est quoi? Écoute-moi bien. L'esprit, c'est
la partie créatrice de la source, de l'univers, de l'énergie première, de l'énergie pure, de Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, parce que beaucoup de gens ne croient pas en Dieu, des gens croient au hasard, à l'univers, tout ça c'est la même chose, ça s'appelle des synonymes, c'est la même chose. Mais chacun avec sa compréhension, sa sensibilité. Certains vont dire l'univers, d'autres vont dire Dieu, d'autres vont dire la nature, la source, etc., etc. Ce sont des synonymes. Imagine-toi un peu. Je te laisse un peu imaginer. Pose-toi, c'est-à-dire tout ce que tu as à faire là. Non, pas tout ce que tu as fait, tout ce que tu es en train de faire là maintenant. Mets ça de côté pendant que tu écoutes la vidéo. Pose-toi et ferme les yeux et essaie de comprendre qui tu es. Tu es la partie créatrice de Dieu, de l'univers. C'est-à-dire, quand Dieu veut créer quelque chose, quand la source, l'univers veut créer quelque chose, la source, l'univers utilise une partie d'elle qu'on appelle l'esprit et qui est toi, qui est moi. Nous sommes des êtres divins. On est trop puissants. Nous sommes extraordinaires, exceptionnels. Seulement on ne le sait pas. Alors, je vais maintenant plus en profondeur. Qu'est-ce qui se passe quand on vit une situation concrète dans la vie de tous les jours? Parce que tu vas me dire, mais Brian, tout ça commence à m'aider au travail, dans ma relation avec les gens et tout ça là, ou quand je suis malade. Quand tu vis une situation, qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas, tu vas dans ton cerveau chercher des solutions? C'est une erreur. Parce que ce qu'il y a dans ton cerveau, ce sont tes pensées, tes croyances, tout ce que j'ai dit au début là, à travers la religion, l'éducation, les expériences et tout ça. C'est ce que nous allons faire. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps à représenter ce qu'on a stocké. Mais ce que tu stockes, tu n'es pas sûr que ça vient de toi. Ça vient peut-être de quelqu'un d'autre. Les valeurs qu'on t'enseigne, les besoins que tu as, ce qu'on t'enseigne dans les religions, à l'école et tout ça, ce sont les pensées, les idées, les valeurs de quelqu'un d'autre qui a mis ça sur écrit ou sous forme de chansons, de paroles. Et on t'enseigne ça et ça devient ta vérité. Mais ce n'est pas toi-même. Donc, en quelque sorte, tu représentes ce que les autres ont fait. Tu ne crées pas. Tu comprends maintenant? Tu ne crées pas. Tu passes ton temps à représenter dans une situation que toi tu vis, les expériences, les paroles, les pensées, les valeurs, les besoins, les envies, les désirs des autres personnes. En quelque sorte, tu n'es jamais toi. C'est ça que nous faisons. Alors que ce n'est pas ce que l'Esprit te demande de faire. L'Esprit te demande de créer, puisque nous sommes la partie créatrice de Dieu, de la source de l'univers. Moi, qu'est-ce que je fais quand je suis dans une situation? La plupart du temps, je fais l'effort de créer à partir de mon esprit, pas à partir de mon cerveau. Parce que je n'ai pas envie de représenter ce que les autres ont fait. J'ai envie d'avoir ma propre création, donc je crée à partir de mon esprit. C'est très important. Alors tu vas me dire, mais Brian, comment est-ce qu'on crée à partir de l'esprit? Ça, c'est toute une formation. C'est pour ça qu'il y a une école de spiritualité. Il ne faut pas se leurrer. Hein. On ne crée pas comme ça, non. On représente comme ça facilement, mais on ne crée pas comme ça. Pour créer, il faut que tu te déconnectes. Il faut qu'on te montre comment te déconnecter de ton cerveau de temps en temps pour te connecter à ton esprit. C'est très important. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux te dire d'autre avant de te parler si on peut posséder l'esprit mystiquement? Non, je vais faire une autre vidéo sur comment on peut posséder l'esprit mystiquement, sinon ça va être très long. Mais ce que je peux déjà te dire, c'est que entre à l'école de spiritualité, là, je vais mettre dans la bio un numéro pour entrer à la formation préparatoire pour entrer à l'école de spiritualité. Ça va t'aider. Et là, je vais te montrer comment on fait ça. Bisous.